Mesdames, Messieurs la famille, malgré toute pression que les États-Unis d'Amérique baillent Nicolas Maduro pour le pas installer comme président hier, n'a regardé que Nicolas Maduro monsieur installé normalement comme président, gros discours fait et dans discours monsieur frappé tout pays qui pas d'accord que c'est lui-même qui gagne élection. Pas oublier monsieur gon opposé, un président opposé qui est Edmundo González que autorité vénézuélienne yo te metti à vie de recherche des monsieur côté aujourd'hui pour arrêter et monsieur te fait connaître 10 janvier la débarqué en grand monde dans pays Venezuela pour l'installer comme président. Eh bien mesdames messieurs, nous pourrons porter détail sur information ça. L'autre point qui a dominé l'actualité a gagné président et puis HTK qui c'est Liné Baltazar qui font gros déclaration là qui fait tout le monde saisi côté monsieur mandé pour mettre coalition vivre ensemble sous table là parce qu'il fait partie crise là, c'est ça monsieur dit, faut que mette nèg sous table là. Eh bien monsieur accepter là que vivre ensemble lui-même ils sont partis politiques. On va le détail pour sur information ça. Maintenant monsieur j'ai invité l'homme hier là qui pétait balle sous ambassade américaine, tout près ambassade américaine, pour m'ba sous ambassade là, tout près ambassade américaine et ambassade Canada en Haïti mesdames messieurs. Denis 115 président ambassade et ambassadeur canadien mesdames messieurs moun sa yo c'est couille fouiller dans blender retirer dans zone parce que nèg vite l'homme yo on dirait c'est bégon nèg yo te boire hier c'est boire bégon y a oui pas bégon non ko Florida c'est Florida nèg sa te boire hier c'est moi ça c'est Florida et pas bégon c'est Florida nèg sa te boire hier tellement nèg sa te enragé mesdames messieurs. Et nous avons l'autre point qui a dominé l'actualité, nous pourrons parler sur eux, mais nous prenons le temps, comme nous toujours fait, pour nous saluer chaque grand monde qui a regardé nous là, avec un gros bonjour, gros bonsoir, ça dépend de l'heure regarder vidéo ça. Et nous avons bienvenue sur Stand Up La Caille, bienvenue sur Zenet Haïti, sous Poco entrer dans la famille, m'a invité à entrer dans la famille, pour entrer c'est très simple. Ou juste garder quand vous marqué s'abonner, cliquez sur s'abonner, abonner, activez cloche ou tout, l'en la vidéo pour recevoir en notification. Et si vous avez un like, tout regardez la vidéo ça, pour un petit pouce en l'air, cliquez sur petit pouce là, un like, on nous fait vidéo ça, au moins, li passer 1000 likes. Mesdames, messieurs, jeudi à là, nous c'est gros 11, samedi 11 janvier 2025. Pour cap dominer l'actualité, l'Ichita, dans le pays Venezuela, qui gagne un gros chobol là, et mesdames, messieurs, bagay ça, si n'est pas mettre tempo sur lui, il a débouché sur un guerre. Ça gagne. T'es élection fait. Nous connaissons Nicolas Maduro, monsieur président, à plusieurs reprises, monsieur président Venezuela. Alors, monsieur Tegui oppose en face lui Edmundo González, qui est dans l'élection avec lui. Eh bien, Nicolas Maduro a remporté victoire et il y a plusieurs pays qui font connaître qu'il faut que Nicolas Maduro t'a présenté le bulletin de vote pour le montrer côté qu'il a gagné l'élection. Hein. Et il fait connaître c'est Edmundo González qui gagne l'élection, c'est monsieur président. Tant que les États-Unis d'Amérique, ou République dominicaine, Panama, Argentine, un paquet d'autres pays, mesdames, messieurs, fait connaître c'est Edmundo González, il reconnaître comme président Venezuela et Nicolas Maduro pas gagné élection. Hier qui te dit cela, Edmundo González te fait connaître que l'a débarqué parce que monsieur pas Venezuela actuellement et autorité vénézuélienne yo metti avis de recherche côté aujourd'hui monsieur pour arrêter monsieur et monsieur te fait connaître que l'a débarqué dans pays Venezuela pour 10 pour venir prêter serment comme président Venezuela. Eh bien, mesdames, messieurs, hier, tu as gagné une cérémonie ça, côté que Nicolas Maduro prêté serment et monsieur fait gros discours. Dans le discours ça, lui maintenant bol pays qui pas accepté reconnaître lui comme président Venezuela, mesdames, messieurs. Et monsieur gardé en haut, monsieur gardé en bas pendant la fait discours, parlons de Nicolas Maduro. Monsieur gardé en haut, gardé en bas, monsieur dit côté Edmundo González qui te dit la vinn prêter serment jodia. Est-ce que nous ouais monsieur ou moi monsieur vire ba en blague, monsieur a fait blague sur Edmundo González. Ça gagne. Nicolas Maduro ferme tout port, il ferme tout aéroport dans jour 10 ça. Avion pas volé. Monsieur ferme toute frontière gagne avec pays tant que Colombie, paquet autre pays. Toute frontière monsieur gagne, monsieur ferme tout. Monsieur gros monsieur politicien monsieur ferme tout côté net que Edmundo González a passé pour notre Venezuela, il ferme tout. Et puis, monsieur garde en haut, garde en bas, et dit côté Edmundo González. Monsieur pas là. Ça, pays la Russie qui t'a supporté, monsieur, qui t'a présenté dans prêter serment, ça, qui t'a représentant yo. La Chine qui veut représentant yo,
plusieurs autres pays encore, tant coup et il y a quelques pays en Afrique qui étaient là tout. Congo, t'es voyé représentant, il y a Cuba qui voyé représentant, Honduras t'es voyé représentant, mais pour autant il y a un pile pays mesdames messieurs qui pas accepté avec que Maduro président, eh bien, yo pas de voyé représentant yo. Il y a américain qui fait connaître qu'il a fait tout suivi qui possible pour yo arrêter Nicolas Maduro. Et nèg yo même bayon l'argent sous citoyen. Monsieur, il même mettons l'argent en question de 25 millions de dollars pour monde qui a fait yo arrêter Nicolas Maduro. Un président élu, mesdames messieurs. Bon, ouais américain, mesdames messieurs. Nèg ça par contre ça si puissance ou senti qui trop. Nèg ça on met derrière yo. Bon, gen pays aux États-Unis, j'ai fait pays ou so gen dans des Venezuela. So gen dans des Haïti. Quoi yo là, c'est yo qui fait nous dans situation, yo qui mettez nous dans situation ça en Haïti là. Yo toujours propose dans devant dans n'importe pays, n'importe bagaille c'est yo dans devant les États-Unis d'Amérique mesdames messieurs. Eh bien Nicolas Maduro te gen missile li mesdames messieurs, un missile nous te gen non missile là. Eh bien monsieur met missile aérien ni en disposition, son missile qui produit par pays la Russie mesdames messieurs, monsieur mettez en l'air mesdames messieurs, monsieur v en haut, monsieur v en bas, n'importe ça gain pour lancer missile mesdames messieurs. Qui donc Nicolas Maduro hier monsieur était bien campé. Monsieur campé à grand mon garçon, monsieur dit États-Unis mais quoi maman, mais quoi papa ou vinn pilil. Eh bien, États-Unis pas de capilil qu'on a ouais République dominicaine a fait et Luis Abinader a fait gros déclaration aux libertés pour Venezuela, liberté pour ceci, liberté pour cela. A guerre. Nèg allié li grand monde. La Chine, la Russie, allié li grand monde, li allié sérieux mesdames messieurs. Et puis ces gens d'alliés ça qui Haïti besoin pour croiper américain yo, qui fait nous passer misère, cap coloniser nous jusqu'à présent. C'est sorte d'alliés ça. Parce que si nous avons la Russie comme allié, nous avons la Chine comme allié, Amérique a posé lui. Amérique a posé mesdames messieurs. Mais nous besoin un président élu, un président qui a tête, un président qui ne peut pas prendre l'ordre, un président même avec Nicolas Maduro qui ne peut pas prendre l'ordre dans les Américains. Monsieur papa américain mesdames messieurs. Alors monsieur met missile, j'aime dire nous monsieur met missile en là. Et côté que monsieur attend n'importe ça gagnant là pour lancer missile mesdames messieurs. Et monsieur Paris là mesdames messieurs. On parle de Nicolas Maduro. Gagné sous même dossier ça encore c'est la République dominicaine non et qui était Corée Edmundo González. Et pas Edmundo non et Nicolas Maduro gagné un dirigeant monsieur ministre de culture de la République dominicaine qui d'accord avec Nicolas Maduro à cause monsieur d'accord et bien monsieur dit que Jean Negua pas la veille dans le gouvernement dominicain les même la remettre démission monsieur remettre démission là. Gen un pays Ukraine mesdames messieurs bah là vraiment compliqué nous connaissons que Ukraine en guerre avec les États-Unis non excusez-moi Ukraine en guerre avec la Russie. Et effectif la Russie et la Russie bah il déjà n'a perdu pile soldat et pas aider monde mesdames messieurs guerre la Russie avec Ukraine nous capable c'est son jouet il est pas jouet non et pas bagay jouet non la Russie pour contre lui la gen dit presque perdu 600 000 soldats tellement de gen monde qui mouri imagine aussi la Russie grande puissance la Russie gen force passer Ukraine li dou le perdu tout monde ça yo et Ukraine a perdu 3 fois la Valais ou bien 2 fois la Valais et moun la Russie perdu. Ukraine a perdu millions soldats déjà dans guerre ça là mesdames messieurs. Ça gen vinn gon problème effectif dans pays Ukraine pas gen soldat encore parce que presque tout soldat ont mouri pas gen soldat encore. Ça gen président commencé à recruter depuis ces jeunes qui gen 18 ans, de 18 ans à 60 ans, monsieur a recruté jeunes ça yo pour faire yo entrer dans l'armée. Mais jeunes yo qui ouais entrer dans l'armée c'est un coup et entrer dans ces cailles yo commencé à courir quitter pays Ukraine a passé en barrage et écraser frontière pour yo si yo ka quitter Ukraine parce que jeunes yo ouais et ça gen 17 bon surtout jeunes qui gen 17 ans yo pas vle que 18 ans prend yo dans pays Ukraine c'est gailler racher bon parents yo même a voyer au parti on va pour quitter Ukraine parce que bagarre là li vraiment compliqué dans pays ça mesdames messieurs et sur question TikTok là gagner gros trouble. Sous question TikTok là, TikTok a joué une interdiction dans le pays États-Unis à partir du 19 janvier 2025 si nèg yo pas prend dernière décision.
M'a connaît ça qui passé entre Donald Trump ou bien États-Unis avec TikTok, nèg yo fait connaît y a retiré TikTok dans États-Unis, sur États-Unis ou a ouvrir TikTok pas pour ouvrir mesdames messieurs à partir de 19 janvier si nèg yo pas prend dernière décision dans dossier ça. Gen pays Barbade qui rale back sous dossier Haïti hein. Nous connaissons Babad te promet Haïti la voyer soldat dans force multinationale eh bien nèg Babad yo aura les bac yo dit bah la risqué Haïti terrain piégé yo pas le voyer soldat yo mourir dans pays d'Haïti parce que terrain piégé yo pas voyer soldat mesdames messieurs. Pendant ce temps hier n'a regardé te gen gradation 739 nouveaux policiers et m'a fait qui gradé là te gen les civils te là Félix Alex Didier Fizeme te là ko paquet l'autre go tête encore qui te dans gradation ça mesdames messieurs et gagné chef gang Mikano qui bail l'ordre pour fermer plus gros port qui gagne dans zone métropolitaine dans APN nan monsieur mandé pour fermer eh bien nèg yo recevoir l'ordre Mikano bateau qui te qu'on a entré dans port ça pour dans APN nan mesdames messieurs yo pas entré encore Mikano fermé monsieur bloqué pour monsieur fermé pendant ce temps nous tendez force de l'ordre même Mikano oui et même Mikano et d'après Droazime yo fait connaître monsieur te touyer n'importe presque 200 moun oui et même Mikano ça mesdames monsieur cap bail l'ordre pour fermer port nous tendez comment on est à l'aise dans pays mesdames monsieur nèg la touyer moun yo pas fait rien jusqu'à présent yo pas fait rien mais qu'on a l'allemand de fermer plus gros port dans pays ya sous l'ordre li yo fermer port là nous ouais mesdames monsieur nous même haïtiens c'est misène pourquoi nous parce que une série de bagages nous ka passer dans pays ya c'est pas bagaille qui t'a supposé passer dans un pays qui respecté. Mesdames monsieur Liné Baltazar qui c'est président PHTK monsieur fait connaître que faut que pas ignorer coalition vivre ensemble non faut que mettre nèg yo sous table là pour nèg yo participer parce que yo fait partie crise là mesdames monsieur monsieur mandé parti vivre ensemble non pour transformer Jean Barbecue dit c'est parti politique yo guerre eh bien et PHTK et président PHTK Liné Baltazar m'pa faire entendre monsieur Talé monsieur fait connaît faut que mettre nèg yo sous table là eh bien et si monsieur demandé pour mettre nèg yo sous table là Jean Barbecue t'a dit vivre ensemble son parti politique là eh bien nèg yo accepté que vivre ensemble lui-même li son parti politique dans pays d'Haïti mesdames messieurs. Nous allons parler nous de vite l'homme, dit nous vite l'homme font rafale balle et des ambassades américaines de 115 coups oui mesdames messieurs mais quoi de ça li voisin vite l'homme li école là ouais depuis arrêter ton bandit pour vite l'homme li qui envoyé troupe li al prendre bandit dans la police nationale d'Haïti et bien bah yo qui est mal passé pour vite l'homme par rapport avec quantité soldats que monsieur était perdu pendant l'attaquer base Sebim avant hier pas oublier police nationale d'Haïti te barré là et pas aider police nationale d'Haïti tirer pour vite l'homme eh bien c'est rage ça prend monsieur eh bien hier là nèg yo parti là c'est balle ambassade là tout monde couru Denis Sanken c'est tête chargée c'est réel mesdames messieurs Gay Magali habitant nous connaît que yo été arrêté Magali habitant prison là parce que et d'après avocat Magali habitant arrestation son arrestation c'est persécution politique monsieur dit bah là c'est Magali habitant dans un premier temps te metti un mandat d'elle et te relé pour la répondre question l'état allé lui répondre question ceci c'est là-bas et puis il te retiré mandat de Magali habitant et avocat Magali habitant fait connaître que yo arrêté Magali habitant sans mandat en yo met sous lui yo arrêté c'est persécution politique qui fait yo arrêté Magali habitant et jusqu'à présent mesdames messieurs m'a dit nous ça Magali habitant en bas mais la police Tiouri qui avec on quoi yo getan lagué nèg yo lagué Tiouri mais quant à Magali habitant en bas mais DCPJ non moment qui n'a parlé là mesdames messieurs et gagner information qui fait nous quoi que madame Wendell Coq t'a mouri nous connaît madame Wendell Coq c'était dans opposition sous Jovenel Moïse. Le Jovenel Moïse était président, t'a manifesté, il était à la tête, a manifesté pour demander pour te remplacer Jovenel Moïse ou bien pour te bailler Jovenel Moïse coup d'état. Eh bien, information et fait nous croire que madame Coq Wendell t'a perdu la ville, mais nous pas confirmé avec 100%, mais il y a plusieurs réseaux et plusieurs médias, gros médias et qui parlé des dossiers madame Coq là que madame Coq t'a perdu la ville mesdames messieurs. C'est tout ça nous gain comme information jeudi 11 janvier 2025 ça.
Eh bien, mesdames, messieurs, je vais quitter nous avec Balthazar dans une interview pour parler nous des conseils présidentiels là qui ont demandé pour craser là parce que yo dit yo te chita parler avec CARICOM, yo demandé craser conseil là ou même pour prendre des mesures pour essayer de retirer pays dans situation ça et monsieur même touché et dossier vivre ensemble pour mettre vivre ensemble sous table là, nous pral tendre et détail dans extrait ça. Pas oublier ou pas sur l'autre channel ou t'es sur Stand Up Lakay Zenet Haïti, partagez pour nous, bah nous like, abonnez en attendant ensemble. Merci beaucoup, monsieur Balthazar, bonne année à vous même tout, ça fait un plaisir. Là, nous allons aborder plusieurs points, notamment proposition ça, trois secteurs signataires accord 3 avril là, voyez CARICOM. Et nous allons rentrer en détail là-dedans pour regarder quelques points et qui ça nous proposer et comment et pour nous proposer au capable d'aboutir. Et dans 3 points, nous proposer qui est, entre guillemets, notre priorité. Mais nous connaissons la rencontre virtuelle qui était faite avec CARICOM 16 décembre qui s'est passé là. Et c'est l'ensemble de secteurs signataires accord 3 avril qui étaient doués à réfléchir ensemble, cogiter pour capable proposer à CARICOM et des pistes de solutions à situation CPTA trouvée le journée jeudi. Pour qui ça, c'est nous trois qui fait, c'est pas l'ensemble des secteurs qui mettent tête ensemble qui fait proposition ça. Bon, bien content que vous fait appel, vous rappelez rencontre qui était faite le 16 décembre. Et à l'issue de rencontre ça, tous les secteurs étaient engagés et après diagnostic, tout le monde fait que situation n'est pas bon. Et les 9 conseillers et présidents, ils ont fait une sorte de coup de force contre le processus là. Il y a en dehors du processus 3 avril et d'après tout diagnostic ça, CARICOM a posé la question, il dit si nous tous dit que bagaille n'est pas bon, qui ça n'a proposé comme remplacement pour remplacer? Et à ce moment-là, l'ensemble des secteurs engagés me dit, bon, nous pourrons concerter entre nous et puis n'a venu avec une ou des propositions. Et l'idée générale, c'était de le faire soit avant les fêtes de fin d'année, avant le 25 décembre, soit après les fêtes de fin d'année. Donc, c'était engagement pour gagner 9 secteurs. Donc, t'as qu'à gagner au maximum 9 propositions. Pendant période ça, le secteur essayait de parler l'une à l'autre ce que nous faisons. Et au fur et à mesure que parole a parlé, nous vîmes que il y a des consensus qui plus facilement qu'à dégager entre des secteurs plutôt qu'avec d'autres. Et ça, et nous comprenons ça très bien par le seul fait qu'il y a des secteurs qui représentent le pouvoir, soit qu'il en gouvernement, soit qu'il en CPT. Il y a d'autres qui moins représentés ou pas représentés du tout. Gagnent qui ont dit Jean-Michel Bérézin. Donc, il y a une sorte pas de divergence, mais une diversité de positions qui vient faire que le consensus là est difficile pour joindre entre les 9 secteurs. Donc, nous-mêmes, 3 secteurs, 3 groupes, nous discuter entre nous, nous pas faire une proposition, nous proposer un cadre de discussion qui tenait compte de l'ensemble des préoccupations, capacités, le corps social et le corps politique haïtien. Et c'est nous faits, nous discuter entre nous, nous finir à nous les cadres de résolution de crise, nous discuter avec les autres secteurs qui partent. Et aucun des autres secteurs pas montré hostilité à démarche là. C'est-à-dire, nous finissons faire là, nous 3, nous discuter avec l'autre, mais consensus qui dégageait entre nous, ça nous pensait de nous. Gagnant qui dit, ok, c'est très bien. Gagnant qui même fait une petite proposition d'aménagement. Mais nous, c'est 3 secteurs qui endossaient publiquement et nous pas faire une proposition de sortie de crise, nous tout simplement proposer un cadre de discussion
qui tenu compte de tout ça qui a passé sous scène politique là et surtout nous recommander que discussion ne pas arrêter seulement entre les parties prenantes, les 9 secteurs qui sont signataires de accord 3 avril là, parce que quelque part, le Jean et CPTA a comporté le degré de rejet qui gagne, animosité qui gagne contre CPTA, rejaillit sous les secteurs qui étaient désignés mondiaux. Donc, nous recommandons que discussion ouverte aussi aux non-signataires de l'accord du 3 avril qui eux-mêmes gagnent l'autre proposition, l'autre bagaille que l'autre ça a déjà proposé. Voilà, en gros, le contexte général qui était prédisposé à cadre de discussion que 3 secteurs soumettent à CARICOM à titre de facilitateur. C'est pas CARICOM qui va résoudre le problème, non. C'est CARICOM qui a servi de facilitateur entre les groupes pour nous capables d'arriver à éventuellement un consensus sur un éventuel départ. Nous comprenons. Nous comprenons. Une petite précision rapide. Est-ce que 9 secteurs, ils ont été, après la rencontre du 16 décembre, là, ils ont été fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Ils ont jamais fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Non. C'est des rencontres en aparté, une par l'autre, mais pas jamais une rencontre entre les 9. Par contre, on conjoint des réunions qui réunissent 4 secteurs, 3 secteurs, 5 secteurs, mais c'est des réunions qui réunissent les secteurs qui parlent l'un avec l'autre, mais c'est pas une sorte d'assemblée des secteurs comme il était prévu dans l'accord 3 avril là. C'est des gens qui se parlent, qui ont échangé, qui ont discuté sous conjoncture. Oui, qu'on a des réunions qui viennent 4-5 secteurs, mais pas jamais assemblée des secteurs et de façon formelle. Ok. Et ça qui explique ça, nous pas réunir tous les 9. Mon petit problème qui fait nous pas réunir à 9? Non, pas parce que situation politique là, il y a un impact sur tout secteur. Et le fait que ou gagne des secteurs qui représentaient la CPTA, qui a supporté CPTA, ou gagne des secteurs qui gagnent membres dans le gouvernement, ou gagne d'autres secteurs qui plus distants, il y a des secteurs eux-mêmes qui gagnent division, qui gagnent dissension interne. Donc, crise politique là a affecté tout le monde, même j'en affecté CPTA, il a affecté le gouvernement, il a affecté l'ensemble des secteurs, il a affecté l'ensemble des corps sociaux du pays. Donc, dans ce sens, il a compliqué en pile pour que l'ensemble des secteurs aient une position commune. Jusqu'à présent, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, pour joindre que les 9 secteurs ont une position commune. Parce que 9, c'est et c'est ça qui expliquait que dans le cadre de discussion que nous-mêmes nous proposons, nous tenons compte du fait que bon diversité de positions, bon diversité d'intérêts et des différents scénarios en fonction des intérêts des uns et des autres. Et c'est peut-être ça nous-mêmes nous fait appel à la capacité des acteurs politiques pour élever pour nous joindre un consensus adulte et pragmatique pour nous résoudre la crise actuelle là et éventuellement passer dans un processus de départ et de remplacement ou bien de correction de SAC-là, à travers la parlé de CPTA, mais tout ça a demandé l'implication et un caractère adulte de la part de tout le monde. Ok, ça va pas de étonner aucun monde, sinon je capte et d'autres secteurs et signataires à accord 3 avril là, qui fait des propositions à CARICOM, parallèlement à ça nous faire. Oui, c'était ça l'engagement. C'est-à-dire, il était engagé et n'a voyé des propositions ou bien une proposition. Donc, nous-mêmes, 3 groupes SAAO, nous faisons une proposition, nous soumettre un bagage conjoint, mais ça va dire que c'est
nous avons la science incluse, c'est la seule. De toute façon, nous attendons à ce qu'il y ait d'autres propositions et c'est l'ensemble de ces propositions qui vont être sous table de discussion et puis pour nous faire consensus entre nous, comme ça a été fait en Hélène Cabral, les problème avec le départ et le remplacement de M. Ariel Henry. Donc, et nous l'avons même schéma, nous l'avons même, c'est à quelque chose près, c'est même scénario à cap de Ok. Oui. En quoi consistent vos propositions de trois groupes, de trois secteurs ça? Et pour nous, fondamentalement, articuler autour de trois bagailles. Un, il y a des groupes, il y a des secteurs de plus en plus nombreux dans le pays qui fatigués avec cette histoire de 9 présidents, qui fatigués avec le caractère budgétivore et inefficace de 9 présidents, ils voulaient faire appel à une pratique, la CAINO, c'est la Cour de cassation. C'est l'objectif du premier scénario qui est articulé autour de la Cour de cassation parce que il y a des appels de plus en plus sérieux qui voulaient aller vers la Cour de cassation. Et Mounsao, il n'y a pas reconnaître la Cour. Deuxième scénario, c'est un scénario parce qu'il y a des parties prenantes qui ont même souhaité, entre eux, remettre en place un nouveau CPT réduit à 3 personnes avec 3 nouvelles personnalités. C'est le deuxième scénario qui tenu compte du fait que des parties prenantes à l'accord du 3 avril, nous souhaitons même mettre en place un nouveau CPT avec 3 nouvelles personnalités. Troisième scénario, c'est la possibilité offerte au CPT actuel de lui-même rentrer dans le processus de correction des délits. Monsieur Baldassar, nous allons détailler troisième. Il y a 8 ans pour payer de respect. C'est exactement ça. Donc, troisième proposition, c'est possibilité d'offrir à CPT à lui-même pour corriger, c'est-à-dire un processus de correction interne, pour corriger dérives et reprendre route qui était décrit là, accord 3 avril et consensus 21, et 11 mars 2024 là, c'est-à-dire de reprendre route là, ce qui demandait que reprendre relation avec les secteurs parce que ou même coupé toute relation avec les bases politiques et les mécanismes très simples, c'est soit rentrer dans le processus de correction, c'est et mise à l'écart des trois membres qui indexés. Et puis, les 4 qui étaient, il y a demandé, groupe qui était voyé, à confirmer ou infirmer présence. Donc voilà. Mais maintenant, en cas de vote de non-confiance de Youn ou de qui en 4 là, bon, CPT a retrouvé leur situation de dysfonctionnement. Auquel cas, on a retrouvé la situation pour que et un consensus qui dégageait comment pour rétablir une présidence qui fonctionnelle. Donc, mais l'idée générale, tout ça n'a pas dit là, l'idée générale, c'est que nous pas voulu rentrer dans le processus de table rase, d'appraser toute bagaille sans pas comment on a construit. Donc, nous devons assurer la permanence de l'État, la continuité de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait de vide à l'intérieur de l'État. Grand problème de présidence, pour gouvernance qui posait, et c'est pas non seulement qui l'ensemble des partenaires internationaux et reconnaître que et qu'il y a un problème la gouvernance pays et tant que le problème gouvernance n'a pas résolu, une série d'actions internationales qui peuvent mener à bien le pays donc n'a pas résolu le problème gouvernance là avec la participation des autorités en place, comme cela a été fait avec M. Ariel Henry. On rappelle tout simplement que M. Ariel Henry a été empêché. M. Ariel Henry a participé au processus de son remplacement. C'est lui-même qui prend qui démissionnait.
qui désignait M. Boisvert comme Premier ministre AI, qui pour faire interface avec ça qui a passé. C'est M. Ariel Henry qui prend un décret créant le CPT. C'est M. Ariel Henry comme Premier ministre sortant qui prend un arrêté nommant les membres du CPT actuel. Donc, okay. C'est le scénario ça que nous avons besoin de reproduire, nous avons besoin de faire de manière à ce que l'État haïtien pas gain vite dans tête li. Et pendant qu'on a fait ça, si il y a des problèmes avec le CPT, tout le monde a réglé les affaires courantes, et le CPT et le gouvernement en place, sous la direction du Premier ministre, a réglé les affaires courantes jusqu'à ce que nous remettions en place l'exécutif bicéphale qui correspondent à attente de population. Dans 3 propositions, nous faisons, que soit Jean-Paul là, et quelque part, il y a écarté 3 conseillers présidentiels qui inculpés dans le dossier corruption BNCA. Et c'est peut-être là un point de divergence qu'il y a entre secteurs, puisque retirer 3 monsieur Sayo, Genayo qui pas fait unanimité. Par exemple, l'on prend un représentant Petite Saline, Moïse Jean-Charles, qui était parlé sur la radio la semaine passée, elle était clair. C'est politique qui a fait compter représentant là, et il était été accroché ensemble avec lui, et qui donc, il a toute possibilité pour que lui-même, il t'a demandé pour le sortir. L'on prend encore Smith Augustin, c'est un bloc qui mettait, c'est vrai que Red demandé pour le sortir, mais compromis historique avec, aider demandé pour le sortir, mais Red avec compromis historique, eux-mêmes, ils ont toujours été accrochés ensemble avec. Est-ce que, 2 points ça, par un bagage qui va le faire, nous retrouver encore nos débats, en discussion, et on perd de temps encore, puisque pour nous dériver à accord 3 avril là, ça te prend un peu le temps, oui? Oui, ça te prend le temps, il pas prendre trop temps que ça. Il démarre le 11 mars, il finit le 24 avril. Processus là. Non, mais il faut pas tout ça que tu fait avant, yo. Il faut pas commencer à attendre, etc. Et puis, sur hospice CARICOM, donc, vous êtes starté long pour nous dériver à ça. Oui, c'est vrai. Nous, magique, nous arrivons en situation aujourd'hui où, il y a une paquet d'évolution qui fait. Pas quoi mon a mettre focus sous présence ou absence, toi inculpé, toi indexé. Problème qu'on a, c'est le CPT lui-même qui devient un problème par son inefficacité, par son incapacité à délivrer et à bailler des résultats, et aussi par le fait que yo même yo isolé les 9 conseillers, yo isolé tête yo sur le plan national parce que yo pas gain aucun contact avec les groupes politiques qui étaient nommés et de temps et on commence ouais que même sur le plan international gain ti la charge t'a fait même et gain la preuve c'est que le 7 janvier 2025 7 janvier c'est l'ONU qui baille un bilan extrêmement négatif de CPTA, l'elle publié, il dit que pendant l'année 2024, il y a 5600 personnes qui sont assassinées par balle dans le pays. L'année 2024, là, c'est l'année du règne du CPT. C'est pas année fiscale. C'est année commencée en janvier. Monsieur Ariel Henry quittait les à partir de fin février. Donc, toute l'année 2024 qui fait 5600 personnes assassinées dans ce pays, c'est sous le règne du CPT. C'est 1000 personnes en plus par rapport à 2023. Donc, bon, t'as une petite précision, M. Balthazar. Oui, bilan Leclerc c'est catastrophique. Et que c'est gagné. Mais l'un considère, M. Balthazar, je pose une question, ça va permettre d'élaborer plus. L'un considère depuis conseil présidentiel arrivé dans CPTA, et il a pratiquement coupé le pont avec la plupart des secteurs pour cause secteur pour la collectif et des partis de 30 janvier, ça fait un bon petit temps, il va reconnaître Edgar Leblanc-Fils, c'était même demandé pour le retirer l'école, Edgar Leblanc-Fils, pratiquement, carrément pas occupé nous.
les continuer et siéger dans CPTA, ça qui fait que si vous comprenez bien, nous pas aucune relation ensemble avec lui. Là, nous considérons tout ça. Qui moyen coercitif nous gagne pour nous dire dans le meilleur des mondes, secteur rivé jeune accord, qui moyen gagne pour nous imposer lui à même CPTA qui déjà en poste, qui a pouvoir? Non, magique, en nous clair. Dossier Haïti, et malheureusement, c'est pas nous qui internationalisons au point que les acteurs internationaux ont beaucoup plus de poids sur l'orientation et le devenir politique interne que les acteurs nationaux. C'est pas nous qui avons marché. Nous-mêmes, c'est l'opposition, nous. C'est que c'est le gouvernement qui lui-même a fait appel à CARICOM pour X, à l'OEA pour Y, à l'ONU pour Z, à ALBA pour à gauche. Donc, nous internationaliser le dossier haïtien. Au point que, en n'ayant pas bien, la plupart des monde qui l'a CPT actuellement là, ils ont participé ensemble avec nous, moi-même et d'autres, la discussion avec CARICOM pour la mise en place du CPT. Donc, nous avons une situation où c'est pas la volonté des acteurs nationaux seulement qui comptait. Donc, le rapport de force là, il y a l'autre bagaille qui a joué. Et pas besoin de rentrer dans le détail, mais c'est nous-mêmes qui internationalisons les conflits, nous, au point que nous venons les internationaux beaucoup plus de poids dans la gestion interne nous puis on pas dire que hier que la Barbade dit que les pas voyer troupes en Haïti encore parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et la Barbade non, c'est très paradoxal parce que c'est justement parce qu'il n'y a pas de sécurité qui fait au moins de nous mettons la situation où la Barbade, qui membre de la CARICOM, qui impliqué dans le dossier nous là, et l'on pas demandé la Barbade, ou demandé Jamaïque, pour le voir, l'on pas demandé Jamaïque, ou demandé l'autre, mais vous adressez comme à l'instant de la CARICOM. Après ça, on va étonner que Yodou, non, monsieur, vous savez que non. C'est nous qui mettons l'étranger là à faire nous et pas saisi. Oui, il y a deux questions pour M. Balthazar. M. Balthazar. Monsieur Balthazar, pour qui ça nous va pour qui ça pour nous remplacer M. Henry, nous avons refusé l'option en cours de cassation et pour qui ça je dis nous pensons que c'est lui-même qui est meilleure option, meilleur scénario. Non, c'est pas nous qui pensons que c'est le meilleur scénario. Nous dit qu'il y a des gens, de plus en plus, il y a des secteurs dans le pays qui pensaient que plutôt nous gagnons recours à la Cour de cassation. Quels sont ces secteurs? Non, nous pas les trois scénarios ils tenu compte de préoccupations de nous. Maintenant, non, quels sont ces secteurs? Sous quelle cité? Oh, bon, dernièrement là, bon groupe qui relait tête li, les forces nationales progressistes qui étaient gagné comme premier signataire et là-dedans le collectif du 4 décembre, t'es gagné un groupe Réveil, t'es gagné divers groupes politiques qui, bon, moi-même, moi attendais des avocats de renom qui dans l'organisation politique qui a fait partie qui a fait la promotion de cours de cassation. Donc, m'avait cité pour ne pas le faire et publicité. Non, parce que, si je vais vérifier avec vous, M. Balthazar, parce que moi, j'ai un document, et mon copie de document que nous censés soumettre by CARICOM. Nous besoin vérifier est-ce que Samuel yo. Et oui, les forces, il y a d'autres groupes politiques, comme citer par exemple des groupes politiques comme Force Couverturienne, et pour ne pas le nommer, et bon coalition qui les vivent ensemble, qui souhaitait. Qui coalition? Oui. C'est la coalition gang là?
Bien sûr, il va exister dans le pays et il faut. Toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Non, mais ça m'a dit que moi-même, d'accord, même temps, il y a des groupes, il y a des divers groupes, et en plus, moi-même, je suis aussi que il y a une personnalité tant que M. Malval, qui chaque semaine, ou chaque 2 semaines, a écrit des articles, et qui a fait demander le recours à la Cour de cassation. Et des gens comme le sénateur. Non, mais quand tu vois coalition criminelle là, t'es compté dans le débat politique là. Bon, non, c'est pas faire de coalition criminelle quand t'es dans le débat politique. Ou même qui monde qui fait bagarre. Oui, mais de la référence, c'est le nom document que nous voulons carré comme pour solution de crise. C'est pas un problème avec ça, non, mais quand l'ambassadeur américain dit que lui-même il est en contact avec. C'est pas ça que fait le pas condamnable, non, monsieur Balthazar? Ah ben alors, oui. Bon, même pas en contact avec eux, pas en contact avec eux. Moi, tout simplement, mettez à l'écoute de ce qu'a dit dans la société, moi, attendez. Mais, Magic 9, on ne va pas être menti. On connaît que toutes les organisations internationales qui ont impliqué dans l'aide humanitaire, les ont besoin de rentrer dans la cité soleil, ont besoin d'aller dans l'emploi des bouquets, demander à qui est-ce adressé, à qui est-ce interagir pour capable d'aide humanitaire dans notre terre. On nous suspend l'hypocrisie. Donc là, l'essentiel, c'est que bon problème de la pays, et les ambassades et ambassadeurs eux-mêmes, ils ont interagi avec les groupes armés, et les organisations internationales d'aide humanitaire, ils ont distribué aide humanitaire dans le pays, mais ils ont adressé aux groupes armés. Et puis nous-mêmes, nous trouvons non. Un phénomène de groupes armés, de gens armés, illégaux dans le pays, faut de façon adulte, pragmatique, nous résoudre, parce que blanc pas venir résoudre pour nous, là, pour que l'étranger pas venir résoudre pour nous. Moi, le Guatemala qui vient l'autre jour là, nous tout cap dit dans la radio que yo vini, yo c'est cela, mais le Guatemala a fait sortir notre ville va venir combattre gang, il va venir combattre gang en Haïti. Et c'est pareil pour le Salvador. Donc, problème gang non sont problème haïtien lié, donc c'est nous pour résoudre et il faut le résoudre en grand monde. En grand monde. On cohabite avec eux. Pardon? On cohabite avec eux, on n'a pas pouvoir avec eux, par exemple. Mais nous, que pouvoir actuel là, en cohabitation déjà. De fait, nous avons une sorte de cohabitation entre le CPT qui dirige Pétionville et le Haut-de-Delma et les gangs qui contrôlent le territoire. Mais c'est ça qu'on vit là, et magiquement. Ok. Maintenant, tout à l'heure, où tu as parlé de chiffres, de quantité de monde qui mourit dans la violence gang, et c'est le bilan du CPT. Bon, là, mon petit Jean, mon problème là. Donc là, tu es brûlé, exterminé, et puis c'est ça qui m'a des outils de pression pour avoir une reconnaissance et une légitimation, entre guillemets, et politique. Et si on aller jusqu'au bout de réflexion ça, M. Balthazar, ou pas? Non, ça j'ai fait réflexion ça, oui, magique. Moi-même, là. Non, faut me comprendre. M'a parlé, un responsable politique qui ont groupé, qui fait une proposition de cadre de discussion pour nous résoudre le problème haïtien. Nous pas qu'à faire comme si pas gain un problème de groupes armés, de armes, de groupes armés dans le pays. Et nous obliger d'intégrer ça dans la réflexion pour la décision de politique publique à faire son l'autre bagage. Mais nous pas qu'à faire comme si pas gain des groupes armés dans le pays. Et nous fait comme responsable politique, nous fait pour intégrer ça dans la réflexion. Nous, même gens étrangers à intégrer dans la réflexion. Et leur discuter avec les étrangers comme politique pour évaluer, nous ça va pas gang yo. Yo pas droit tout yo non, nous ça va pas avec. Parce que donc si j'ai bien compris,
Magic 9. Allô, Robertson? Sans stress. Robertson, on va reprendre si j'ai bien compris. Oui, nombre de si j'ai bien compris, dans eux même qu'on a dit que c'est politique qui met des âmes dans main yo, politique instrumentalisée yo, qu'on y a pesé dans le débat, et donc la instrumentalisation réciproque. Magic 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100 points. Et pas politique depuis des dizaines d'années, bien entendu. Et la population a payé, et puis il est obligé à vivre double réalité ça, que des monstres créés, capturés, des politiques qui au pouvoir, qui pas qu'à résoudre le problème de sécurité, qui c'est une des principales fonctions régaliennes de l'État. Et là, aujourd'hui, ces bourreaux deviennent, je dirais, des acteurs qui pèsent sur, ou qui pourraient peser sur les décisions politiques à l'avenir. Et là encore, bien li ou bien mal comprendre. Ou bien poser problématique haïtienne, oui, ou pas mal li. Et ces problèmes ça, nous allons pour résoudre en tant que haïtien, politique, groupe social, groupe économique. Nous bien content sur dia ces problèmes ça que Haïti gagne. Et c'est une erreur de croire que c'est faire appel à des étrangers pour le résoudre pour nous. Parce que chaque fois, yo dit, fini pas par amnistie au matin ou bien qui ça? Quel est le plan? Il a fini par qui ça? Amnistie. Parce que finalement, là, le fin et tout le monde, ça a fait de l'extermination, ça yo. Il a fini par amnistie au matin, et quel est le plan? Magic 9, je n'ai pas un plan, moi-même. Son problème national, consensus, je n'ai pas gagné. Moi, tout simplement, participer avec des groupes, mais, Magic, je m'excuse, m'a obligé à aller parce que. Oui, non, on dernière question. Yo dit, c'est mon parti politique. Nous allons l'élection avec eux, on a fait alliance avec eux? Non, Magic, c'est pas moi pour poser cette question ça. Ouais. Non, où sont leaders de parti? Oui. Les élections, on a connu.